Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, shalom. Tout d'abord, frères, quelques mots en arabe pour souhaiter une bonne fête aux musulmans. Les efforts des AU et de l'Égypte pour apaiser et calmer les Jordaniens face à ce qui se passe actuellement sur le mont du Temple sont en effet un développement régional apocalyptique. En tant qu'ancien diplomate d'Israël au Caire, voir l'Égypte pragmatique se joindre aux nouveaux amis et normalisateurs d'Israël dans le Golfe et s'efforcer de calmer une Jordanie antagoniste, quasi hystérique, c'est vraiment le Ipramistabra, le revirement pur et simple de l'ordre régional existant. Je pense que cela est dû en grande partie aux accords d'Abraham. Les accords d'Abraham ont fait beaucoup pour transformer la réalité régionale. Ils ont ouvert des fenêtres d'opportunités dans les domaines des finances, de l'économie, du commerce, de la culture, de la recherche et bien plus encore. Mais pour être tout à fait franche et sans complaisance, comme mon ami M. Greenway l'a dit, mesdames et messieurs, ils ont aussi créé une tribune pour forger les alliances nécessaires contre les menaces régionales. Ce faisant, ils ont également permis à l'Égypte, le grand et important voisin d'Israël, de ne plus être le premier État arabe musulman à coopérer ouvertement avec Israël. Cette avancée significative englobe bien plus que ce que l'on peut voir à première vue. Tout d'abord, l'Égypte supprime lentement mais sûrement la rhétorique antisémite et antisioniste de ses programmes scolaires, de ses livres scolaires. Une mesure que je ne m'attendais pas à voir de mon vivant. Et une mesure qui n'a pas été prise pendant les 40 années de paix avec Israël. L'an dernier, pour la première fois, les autorités égyptiennes ont autorisé l'ambassade américaine à organiser ouvertement une cérémonie de commémoration de l'Holocauste le jour de Yom HaShoah, la journée internationale de commémoration de l'Holocauste. La presse officielle a cessé d'être une tribune pour les images et le langage antisémite et antisioniste et les caricatures qui, pendant des décennies, ont été utilisées par le régime pour évacuer la colère du peuple face au conflit interne. Et ce n'est qu'un début, non pas à cause d'un engouement ou d'un amour croissant pour Israël, mais parce qu'ils ont compris, premièrement, qu'ils ne sont plus seuls et deuxièmement, que cela sert leurs intérêts contre les frères musulmans et l'extrémisme de l'intérieur, comme certains hommes courageux de cet abord m'ont déjà dit. Il est intéressant de voir que les Émirats arabes unis et le Maroc, bien que déclarant haut et fort leur malaise face à ce qui se passe sur le mont du Temple, n'ont exprimé qu'une seule fois leur réprobation d'Israël à cet égard. L'Arabie saoudite et le Bahreïn sont restés étonnamment silencieux. Est-ce parce que le Haram el-Sharif n'a aucune importance pour eux ou leurs citoyens? Bien sûr que non. C'est uniquement parce que l'affirmation populiste est manifestement fausse selon laquelle Israël ne permet pas la liberté de culte ou porte atteinte de quelque manière que ce soit au sein des saints et le programme et la rhétorique du Hamas, des frères musulmans et de l'Iran. Avec votre permission, je les appellerai désormais les trois impies. Ils ont littéralement kidnappé les sites saints du royaume hachémite et tentent de toute leur force d'établir la propriété du mont du Temple dans l'esprit et le cœur des musulmans du monde entier. Est-ce qu'Israël empêche vraiment la liberté de culte sur le mont du Temple?
Il suffit de jeter un seul coup d'œil, pas plus, un rapide coup d'œil aux 100 000 fidèles qui prient sur le site pour comprendre que rien n'est plus loin de la vérité. Les médias internationaux, tant arabes qu'étrangers, se laissent entraîner à tomber encore et encore dans le piège, pas si sophistiqué que ça, des trois impies. Mais les dirigeants du cercle abrahamique ne sont pas dupes. Ils connaissent bien les nuances et les manipulations de nos ennemis mutuels et comprennent clairement qu'unis, nous, Israël, les Émirats arabes unis, le Maroc, l'Égypte, le Bahreïn, l'Arabie saoudite et d'autres, avec l'aide des États-Unis, est plus pertinent dans le cadre de cette conférence, celle des Européens, pouvons et devons l'emporter, car ne pas le faire, c'est succomber au terrorisme, à l'instabilité et à la guerre. Alors, chers amis, que devons-nous faire? Premièrement, à mon humble avis, bien sûr, l'Europe devrait créer un comité directeur qui superviserait et rassemblerait toutes les activités et réflexions stratégiques sur la question des accords d'Abraham. Je peux d'ores et déjà vous dire que l'ambassade de l'UE en Israël travaille en partenariat avec mon coprésident MK Ophir Akonis et moi-même sur les questions relatives au caucus sur la promotion des accords d'Abraham à la Knesset Israël, mais cela ne suffit pas. Deuxièmement, l'Europe doit également créer un groupe parlementaire pro-accord d'Abraham au Parlement européen, qui assure la liaison avec ses homologues de la Knesset, du Congrès et du Sénat des États-Unis, ainsi qu'avec nos partenaires régionaux, bien sûr, les EAU, le Maroc et le Bahreïn. Troisièmement, la rhétorique des médias publics doit cesser d'être fausse et populiste pour mettre en avant la vérité. Il faut donc faire comprendre aux Jordaniens publiquement que le Hamas leur vole littéralement leur rôle légitime et traditionnel de surveillants officiels, de gardiens officiels des lieux saints de Jérusalem pour la foi islamique. En outre, quatrièmement, les médias internationaux devraient être autorisés à entrer ouvertement ou secrètement, officiellement ou officieusement, et à leurs risques et périls, dans la Sainte Mosquée. Pourquoi? Pour filmer la vérité. Tout simplement. Il n'y a rien de plus fort que de voir de ses propres yeux des jeunes zélés encouragés, payés par le Hamas, les frères musulmans et l'Iran, jeter des pierres et des cocktails Molotov depuis la mosquée, jouer au football avec des chaussures dans le Saint des Saints et semer le désordre, diffuser la haine et empêcher les musulmans qui souhaitent prier de le faire. Cinquième et dernier point, j'ai toujours été œuvrer pour la défense de la cohésion. Les forces du bien doivent s'unir contre les forces du mal. Cela semble presque simpliste, mais en fait, l'unité et la cohésion, le partenariat et la coopération constituent une recette gagnante. Par conséquent, les forces de l'opposition et de la coalition dans mon pays bien-aimé doivent cesser de se disputer, de se chamailler et de s'engager sans fin dans le jeu des reproches. C'est le désir ultime de nos pires ennemis. L'Europe et l'Amérique, les figures régionales du Golfe et du Moyen-Orient doivent s'unir stratégiquement contre l'Iran
the le Hamas Hamas and the et les Muslim frères Brotherhood, the musulmans, holy, or rather unholy three, les with trois Hezbollah and other impies, Meshuggahs le clearly Hezbollah et les watching autres from the Meshuganas, balcony observant and clairement du awaiting balcon their turn. et attendant leur tour. The American L'administration administration américaine must doit take a adopter une stronger position and plus clearer forte et plus stance claire towards this à axis l'égard of de evil, cet axe du mal, as my comme Moroccan colleague mon had collègue so courageously marocain stated. l'a dit Continue to courageusement. strongly support Continuez à Egypt soutenir and formellement strengthen the l'Égypte et à weakening renverser le and régime near affaibli et hysterical quasi regime hystérique at de this moment Jordanie in Jordan, actuellement. and Et simultanément mend ressouder its ces liens jittery extrêmement ties with the nerveux Gulf. avec le Golfe. Finally, Enfin, and on a personal note, sur une note personnelle, I just returned je from viens de Berlin, rentrer de where on Yom Berlin, HaShoah, the où le day jour of du the Yom Holocaust, HaShoah, le I jour de marched with an l'Holocauste, j'ai organization défilé avec une called organisation March of appelée Life. March It's of not Life, March la of marche the de la living, vie, pas la marche des it's March of vivants, Life. la marche de It's la a large vie. group of Christian C'est un grand groupe ancestors of d'ancêtres Nazi chrétiens, perpetrators d'auteurs de crimes who have nazis confronted qui ont their affronté leur past, passé, and they have a dialogué dialogue avec les with the survivants Holocaust survivors and de their l'Holocauste et leurs And they ancêtres et dedicate consacré their leur lives to vie à fighting la bigotry lutte contre and l'antisémitisme et le There, racisme. following the march, Là-bas, I après la marche, spoke j'ai pris la near the parole juste à Brandenburg, côté de la porte de gate and Brandenburg. opened my speech J'ai on the ouvert mon streets discours dans of les rues de Berlin, Berlin outside, avec with a Jewish la prayer prière of Shema juive de Israel. Shema Israël. This anomaly, Cette 77 anomalie, years after the 77 ans worst après les and most heinous crimes of pires et les crimes les mankind plus odieux de l'humanité against my contre people, mon peuple, impressed upon m'a me fait comprendre that que nothing rien is n'est impossible impossible and that et que tout everything est is possible. possible. Even some odd ideas about Même Hitler certaines having Jewish étranges roots. idées sur We must Hitler ayant make des origines sure juives. that we Nous devons do simplement the right nous thing. assurer que nous faisons The Abraham ce qu'il Accords faut, ce permit qui est us to juste. do Les accords d'Abraham just that. nous permettent de le I faire. ask all of you, Je vous demande à tous, let us not ne laissons miss this pas opportunity. passer cette occasion. Thank you so Merci much. beaucoup.